écrit bien comme il faut, il est mis dans le petite enveloppe. Pas de nom, hein, pas de nom, s'il vous plaît. Envoyez ça dans l'assiette. Vendredi prochain arrive, il me reste encore de l'argent dans mes poches. Je ne me suis pas privé, j'ai mangé au restaurant, j'ai mis de l'essence dans mon véhicule. Comment c'est qu'il me reste d'argent? Ben, ça a marché une semaine, on va l'essayer une autre semaine. Mais mon petit 2 encore une fois, pas de nom, rien. Je l'envoie. Ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Les montants, les revenus ont augmenté, la dîme a augmenté. Dieu continue parce qu'il dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve. Après ça, il rajoute, et vous verrez. Vous allez voir. Pas quelqu'un d'autre qui va vous dire, c'est toi qui vas le voir. Et vous verrez, puis là je rajoute parce que pour moi c'est la partie-là. Puis tout le temps, même si on est dans le ministère, des gens disent, wow, il y a un pasteur qui vient me parler une fois, mais tu vois, je ne donne pas ma dîme. Je dis, non, comment ça se fait, tu ne la donnes pas, toi? Ben, il dit, les dîmes, les pasteurs sont exempts. Pardon? Comment? Pardon? Je n'ai pas vu comme il faut. Les Lévites dans l'Ancien Testament donnaient la dîme, parce que c'était la dîme du peuple qui aidait une tribu entière d'exister comme sacrificateur, mais qu'eux autres devaient donner la dîme au souverain sacrificateur. Ah! Il a commencé à dire sa dîme. Un pasteur, ça ne veut même pas ça. Comment est-ce que je peux vous donner l'exemple si moi je ne le fais pas? Alors, moi, je peux vous dire qu'on a vu la main de Dieu, nous autres, dans notre vie. En tout cas, si on était obligé d'écrire un livre, ça prendrait plusieurs livres, de tout voir tout ce que j'ai accompli au travers des années, même lorsqu'on n'avait pas de salaire. Et vous avez un témoignage personnel? Oui. Quand on s'est mariés, on faisait à nous deux, en 1968, moi, je faisais 125 $ parce que je travaillais de nuit comme chauffeur de taxi à Montréal et de jour comme étudiant à l'Institut biblique. Demandez-moi comment j'ai fait, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fait. En retour, ma femme enseignait dans une école et elle, à son tour, en tout cas, à nous deux, on faisait un minimum de 300 $ par semaine. Nous serions au-dessus de 300 $. Dans le temps, c'est peut-être de l'argent, je vous dire. Parce qu'un salaire, dans le temps, c'était 65 par semaine, c'était beau. On faisait 300. Puis on donnait la dîme. C'est quoi la dîme de 300? 30 $. Et puis, Dieu nous a bénis, on rentrait au ministère, pas une scène de tête nulle part. Écoutez bien, quand on rentrait au ministère, on savait que les salaires n'étaient pas hauts. Écoutez bien, on arrive à Lac Mégantic, le salaire par semaine, 30 $. C'était quoi notre dîme? 30 $. Ma dîme maintenant, 30 $. C'est quoi ma dîme de 30 $? 3 $. Je tombais à 27, mais dans cette année, ils ont commencé à nous enlever des rentes. Et que ça me tombait à 26 et 48. On a été 3 ans. Puis notre premier fils est au monde là-dessus. Demandez-moi pas comment on a fait, à part de la grâce de Dieu et la manière que Dieu pourvoit de d'autres façons. Puis des façons que tu ne t'attends pas. Miraculeusement. Des choses qu'on ne devait pas recevoir qu'on a reçues. Des montants d'argent qu'on ne devait pas recevoir qu'on a reçus. Puis c'était jamais à cause de notre salaire, parce que notre salaire en 3 ans, il n'a jamais augmenté. Puis après ça, on a eu une grosse augmentation de salaire. On a tombé à 50 $. Notre surintendant dans ce temps-là, il dit, c'est pas beaucoup. Nous, on était tellement heureux. Hey, c'est presque le double. Tout heureux, tout là. C'est pas ça. On était 5 ans sur le salaire. Comment est-ce qu'on a fait ça? C'était le miracle de Dieu, encore une fois. Le deuxième fils est venu au monde là-dessus. Et ma femme est enceinte du 3e. J'aimerais vous dire que Dieu nous a bénis parce que Dieu dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, là tu mets ton nom pour moi, les écluses des cieux, là ça va être, oh, monsieur, le courant va être fort. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, mais pas seulement la bénédiction, il rajoute en abondance.
Regardez bien ça, le suivant. Ça, on ne savait pas penser à ça. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, là, si vous ne saviez pas, son nom, c'est Satan, le diable, les démons, tout ça. Là. Puis ce qui arrive souvent, il y a des choses comme nos voitures, nos appareils électriques, électroniques, tout ce que vous voulez. Là. Il y a bien des choses comme ça qui nous lâchent. Nous autres, c'est bizarre, ils t'offrent. Vous dites, c'est de l'argent, ça. Tu sais, aujourd'hui, au prix que les appareils, ça, non. Seigneur, comment se fait-il? Notre réfrigérateur s'en allait, quelqu'un nous en a donné un autre. Un beau réfrigérateur. En tout cas, même qu'on ait le misère à rentrer tellement qu'il était plus gros comparé à l'autre. Mais des autos, on n'avait pas les moyens de changer de voiture, on n'avait pas moyen de faire des paiements d'auto. Et le Seigneur avait mis à cœur à quelqu'un de faire des paiements à notre place, tous les mois, pendant 13 ans, 14 ans? 14 ans. Il y a un montant qui rentrait à tous les mois, puis on ne savait jamais quand il était pour arrêter. On ne savait jamais quand c'était pour arrêter. Puis la journée que l'Église, on a senti à Courcelles, puis Tethermind, ils ont décidé de louer une voiture pour nous. En d'autres mots, c'était l'Église qui a payé maintenant, à cause que c'était trop sur la route pour eux autres. Qu'est-ce qui est arrivé? Sans qu'ils sachent, ils ont arrêté. Un hasard. 14 ans, d'un coup, pop, ça coupe comme ça. Mais oui, mais l'Église a pris les relèves, le Saint-Esprit savait, il a parlé à leur cœur, c'est fini. Puis la personne a arrêté. J'ai vu ça, on a vu des miracles après miracle après miracle. Financièrement, et aussi, comme je viens de dire, je me souviens, j'avais une voiture. Et mon beau-frère, il achetait le livre, vous savez, protégez-vous, là. Des fois, ils montent des voitures, puis ils disent des voitures qui sont problématiques, là, usagées. Puis là, il arrive, il dit, regarde, ta voiture est problématique. Il dit, regarde tous les problèmes supposés qu'elle a, celle-là. C'est de valeur, depuis que je l'ai, je n'ai eu aucun de ces problèmes-là. Je ne sais pas l'autre qui l'a acheté après moi, qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, moi, c'est jamais arrivé, qu'est-ce qui était marqué là. Bénédiction de Dieu va même jusque sur ta voiture. C'est merveilleux. Et en tout cas, j'aurais trop de choses à vous raconter. Ben, Dieu dit, et vous verrez, c'est pas les autres qui vont le voir, mais ils vont le voir à l'ombre, bien entendu. Hein, si vous voyez à pied tout le temps. Je me souviens, lorsque je suis au Guatemala, j'étais allé à une grosse église là-bas, puis quand ils ont construit cette église-là, les gens ils venaient à pied et en vélo à l'église. Puis là, il a fait un grand stationnement asphalté. Puis là, il dit, pasteur, pourquoi vous faites ça? On a juste des vélos, on vient à pied à l'église. Il dit, bientôt, vous allez avoir des belles voitures, vous allez venir, vous allez avoir un stationnement. Et quand je suis allé, j'ai vu ça. Il y a des BM, il y avait des 4x4, des VUS, toutes des voitures assez récentes qui étaient là. Le pasteur avait bien vu. Si tu es fidèle, Dieu t'honore, puis Dieu va multiplier le petit peu que tu as, il va le multiplier. Dieu ne te demande pas. Écoutez bien ça. Juste pour vous montrer comment, que des fois, on calcule. Si je donnais 10 cents ici, les gens disent, you pay cheap. Mais si j'avais une pièce, c'était 10 cents. Pas vrai? Ça regarde, c'est pas gros. Ben, c'est ma dîme. Là, maintenant, j'ai 10 $. Je donne encore aujourd'hui, au 21e siècle. Là, si tu veux faire ben oui, c'est ma dîme. OK, là, on rendu à 100 $. C'est 10 $. Oh! C'est 2 Big Mac, ça, là. T'as une minute. Je me souviens quand on mangeait 4, nous autres, pour 15 $. Je sais pas pour ça longtemps, ça. Bon, voilà. J'arrivais. Ben là, Seigneur, il bénit encore, puis là, je suis rendu à 1000 $. Oh, minute, c'est 100 $. Oui, mais t'oublies, t'en as 900 plus. Ah, j'ai oublié ça. Puis, à nous autres, à la minute que le Seigneur nous bénit, que les revenus rentrent 10 %, même des fois, on dépasse. J'ai regardé mon reçu de charité dernièrement de la part d'église. Seigneur, comment j'ai fait pour donner tout ce montant-là dans une année? C'était 10 % et plus. Parce que nous, on donne des offrandes d'évangélisation, missionnaires, des invités, des bonbons, on a sur le marché, toutes sortes de choses. Mais Dieu est fidèle. C'est lui, c'est ça. Si c'était ma parole, oubliez ça, ça vaut rien. Mais si c'est sa parole, il veille dessus pour l'accomplir.
Et la seule manière que moi je l'ai appris, c'est parce que je l'ai essayé. Puis là, en essayant, avec les années, ça a augmenté, ça a augmenté. Regardez bien ça, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que dans ce temps-là, il se met un beau jardin, beau champ de culture, il y avait des sauterelles. Vous savez ce qu'ils font, les sauterelles? Ils mangent tout. Alors, t'es-tu content, Yves, en fait, de plus, disparu. Et il ne vous détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, ou tous vos amis, vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu voudrait que l'Église soit une place où les gens soient dans l'abondance. Pas misérable que je suis. Je suis dans la disette, c'est pour ça que je suis chrétien. Non, non, non. T'es chrétien, t'es supposé d'être dans l'abondance. Ça ne veut pas dire millionnaire, ça. Ça veut dire que Dieu prend soin de toi à tous égards. Ta santé, tes biens, ta famille, Dieu s'engage. C'est lui qui s'engage. C'est pas le pasteur, c'est pas l'invité, c'est pas l'Église, c'est le Seigneur qui s'engage. Si toi tu es désobéissant, puis tu prends, comme on vient de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Prenez une chance sur moi. Essayez de voir si je dis vrai. Je vous ai dit que si vous croyez en Jésus, tu serais sauvé, tu étais sauvé. Je t'ai dit, si tu vas avoir le baptême du Saint-Esprit, tu l'as eu. Dieu était fidèle. Si Dieu te dit ici, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si c'était seulement au peuple d'Israël, je dirais, bon, mais c'est toute valeur, c'est pas pour nous autres. Mais le Seigneur avait le principe tout au long des Écritures pour que tout le monde puisse avoir le même privilège. Et pour Israël, il est obligé de mettre ça dans le ciment. Tu es obligé. Mais pas pour nous autres. C'est par obéissance, si on veut, par amour, parce qu'on l'aime, on veut lui obéir. Et Seigneur, tu dis à ta parole, je veux voir si c'est vrai. Et j'aimerais vous dire, dans tous ceux que j'ai demandé de l'essayer, qui l'ont essayé, ils ont vu que c'était vrai. Parce que, même à Green Bay, j'ai vu des gens, là, en tout cas, ça fait 30, ça va sur 32 ans bientôt, je suis là. J'ai vu des gens passer avec presque rien, aujourd'hui, là. En tout cas, ils ont des affaires, puis ça roule des affaires, puis Dieu les bénit, c'est incroyable. Puis eux-mêmes, parce qu'ils font affaire avec des banques, vous savez, puis la banque dit, je ne comprends pas vos affaires, comment ça roule comme ça. Les autres commerces comme le vôtre, ça ne marche pas. Oh. Comment ça se fait? Ben, les autres, c'est pas mal difficile de dire ça aux banquiers. C'est parce que nous autres, on a Dieu. On donne tu sais, ils ne comprendraient pas le banquier, là, tu sais, là. Mais par contre, ils sont étonnés. Puis je parlais encore justement avec ces gens-là dernièrement. Puis elle dit, c'est incroyable. Elle dit, ça roule notre affaire. Puis il y a même sorte de commerce. À Green Bay, ça ne fonctionne pas. Parce que Dieu, ils honorent Dieu, Dieu les honore. Puis il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux. Je lui hâte, Seigneur, ouvre les écluses. Puis si le Seigneur ouvre les écluses, c'est pas juste des biens temporaires, parce que là, on parle pas juste de ça, on parle de tout ce qui vient avec la santé. La santé! Il y a des gens qui donneraient tout leur argent pour être capables d'être en santé. Puis le Seigneur nous offre ça gratuitement. Amen. Lui, ça lui a coûté cher, mais nous, c'est gratuit. Et encore une fois, le Seigneur veut tellement que vous soyez bénis, il voudrait que vous puissiez l'apprendre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il aimerait ça que vous puissiez être bénis, vous aussi, financièrement. Parce que, honnêtement, c'est une des choses aujourd'hui que les gens nous parlent souvent, qu'ils ont de la difficulté financière, mais le Seigneur voudrait vous bénir à tout point de vue, et financièrement aussi. Et, puis des fois, comme je l'ai dit, mon petit 10 cents, là, si c'était $1, c'était matériel. Même si c'est pas gros. Même mon dollar, c'est pas gros. Même si mon 10 $, n'est pas gros. Si c'est ça, c'est parce qu'il y a 90% qui vont partir. Il y a un pasteur, à un moment donné, qui baptisait du monde. Je veux dire, écoutez bien ça. Il arrive pour la baptiser un monsieur, puis le monsieur, il a oublié d'enlever son portefeuille. Donc il dit, pasteur, un instant, il dit, il faut que j'enlève mon portefeuille. Le pasteur dit, non, gardez, je veux le baptiser lui aussi.
J'ai trouvé bonne, moi aussi. Mais quand je suis venu au Seigneur, là, il y en a des gens qui oublient ça. Mais moi, je ne l'ai pas oublié. Je dis, prends ma vie. Quand j'ai dit prends ma vie, là, c'est tout. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose là-dedans. OK? J'avais ma voiture. Et j'aimerais vous dire, si vous ne le saviez pas, pas compris. Alors, je parle à monnaie, excusez. Pardon? Je parle à monnaie. C'est bon. En tout cas, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, après ça, là. J'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est ça. Et puis, quand j'ai dit toute ma vie, là, mais la chose la plus importante pour moi, croyez-le ou pas, là, je sais que c'est peut-être stupide ce que je vais dire là, mais pour moi, c'était très important. C'était mon auto. J'avais une belle parisienne, décapotable, bucket seat, bâton plancher. Quand Seigneur, j'ai donné ma vie, c'est la chose la plus difficile pour moi de saluer, c'est mon auto. Parce que lui, il veut tout. Il ne veut pas juste moi, il veut tout. Puis moi, Seigneur, oui, mais j'avais trop peur qu'il m'enlève mon auto. Mon auto, j'enlève mon char. Mais t'es mon Dieu, quasiment mon auto. Tu sais. À 18 ans, là, quand tu as une belle voiture, c'est presque ton Dieu, OK? Pour moi, c'était ça. Puis Seigneur, finalement, j'ai dit, Seigneur, prends tout. Mais il n'a pas eu besoin. Il ne me l'a pas demandé. Il voulait juste savoir que c'était tout ou rien. Et puis, à tout ou rien, c'était tout, ça. Et puis, j'aimerais vous dire que ma maison, c'est pas ça, ma maison, c'est lui qui me l'a prêté. Mon auto, je l'ai pas, tu sais. Encore une fois, c'est un don du Seigneur. C'est lui qui me l'a donné. Ça lui appartient. Parce que j'ai donné toute ma vie. Et l'auto, ma famille, mes enfants, tout lui appartient. Alors, c'est important de ne jamais oublier ça. Et si tu honores Dieu, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous allez le voir. Même si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le une semaine. Et Seigneur, regarde là, le monsieur en avant, il a dit ça, là. Je sais que c'est pas juste lui, c'est marqué dans ta parole. Si c'est vrai, là, on va le voir cette semaine. Et vous allez le voir. Parce que Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il fait. Mais nous, on ne comprend pas. Comment est-ce que je peux arriver à 90% si ça me prend 100%? Moi non plus, je ne comprends pas. Mais ça marche. Tu vois pourquoi? Ça marche. Parce que mon 90 va plus loin que si je gardais mon 100%. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je sais une chose que c'est vrai. Alors, on va prier ensemble. Mon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous savons que tu veux bénir tes enfants et que tu veux ouvrir les écluses des cieux, Seigneur. Tu veux que l'abondance tombe sur ton peuple. Que ton peuple, Seigneur, que tes enfants deviennent même, Seigneur, un sujet, Seigneur, que les gens de ce monde vont être jaloux d'eux autres. Parce qu'ils vont reconnaître la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, bénis chaque personne ici présente. Et Seigneur, aide-nous à saisir cette vérité. Cette vérité, Seigneur, vient de tous les temps, mais qu'en même temps, c'est révélé pour aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, Seigneur, à ta parole. Et bénis tes enfants maintenant. Et Seigneur, que cette parole puisse trouver dans nos cœurs réellement une vérité fondamentale, parce que nous t'appartenons et tout vient de toi. Et nous te remercions pour cela. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison ou besoin de faire prier pour eux autres? Avancez, on va prier pour vous.